RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN. Quel bonheur de vous retrouver tous les mercredis à 17h avec cet hymne qui est devenu l'hymne de RCN 90.7. L'hymne de RCN, et oui, cette belle chanson de Salvatore et Adamo, le grand Salvatore. J'adore ce petit jingle là, il nous met une énergie super. Vous le savez, toutes les semaines, je vous retrouve une semaine sur deux pour une émission consacrée à la vie associative, au monde associatif, à tous les grands combats sociaux et humanitaires. Et une semaine sur deux, l'émission consacrée à la réussite éducative que j'ai le plaisir de co-animer depuis bien des années avec mon ami David Richard, DRE. Et on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce qui me met aussi l'énergie, c'est non seulement Salvatore Adamo, mais c'est également bien sûr à la technique Jean-Luc que l'on salue, mais ce qui met surtout l'énergie, c'est le beau temps qu'il fait dans notre petite cité heureuse. Et pourquoi je peux parler du temps aujourd'hui, c'est parce que ce qui met l'énergie, c'est que nous sommes en quasi direct. Voilà, on enregistre cette émission, mais à quelques minutes avant qu'elle passe. Donc on est avec vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je ne sais plus la date. Le 20 avril 2022. On est là tout de suite. On va pouvoir vous dire vraiment ce qu'on fait, ce qu'on a fait et tout. C'est génial. J'adore comme ça le quasi direct. Voilà. Et cette émission, je l'ai promis à mon invité. Elle repassera quand même en rediffusion juste avant l'événement dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Alors il y a des auditeurs qui écouteront cette émission, on sera plus du tout le 20 avril 2022, mais c'est pas grave du tout. En tout cas, nous de le faire comme ça en direct, c'est très motivant. Ça va mettre le trac à mon invité, mais bon. Et comme on est filmé aujourd'hui, je vous le dis aux chers auditeurs, vous pouvez aller vous rabattre après cette émission, aller la réécouter, mais en regardant les images. C'est pour ça que je suis entouré de plein d'amis, et là comme ça, parce qu'on est filmé. Et vous pouvez voir mon invité qui a le trac, pas du tout. Il a pas le trac car il a les clés du studio. C'est mon ami Jean du Rotary Club. Ça va, Jean? Ça va, impeccable, mon ami Chamallow. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une manifestation absolument extraordinaire dans laquelle sont impliquées plusieurs associations, plusieurs clubs-services. C'est absolument magnifique. Il fait effectivement aujourd'hui un temps absolument splendide, le seul temps qu'on voudra avoir pour le Tour de la Mirabelle, puisqu'on vous parlera du Tour de la Mirabelle. Mais auparavant, je voudrais vous parler également d'une autre action qui sera beaucoup plus proche, celle-ci. Il s'agit d'une conférence qui aura lieu le 27 avril 2022 à 19h30 au Novotel de Nancy. C'est une conférence sur l'Ukraine qui est organisée par le club Sort Optimiste de Nancy avec lequel nous travaillons en collaboration, y compris sur le Tour de la Mirabelle. Donc cette conférence sur l'Ukraine sera donnée par le professeur Claude Hurier, sénateur honoraire, membre honoris causa de l'Académie de médecine, est président honoraire de l'Institut Curie. Alors n'oubliez pas ni le jour ni l'heure, c'est le 27 avril à 19h30 au Novotel Nancy-Ouest à Laxou. Voilà, donc c'est une première action menée, conduite également par un club service, les Sœurs Optimistes, qui sont un club de femmes qui est tout dédié et tout tourné vers la promotion féminine et la défense des femmes dans la société qui est malheureusement très violente vis-à-vis d'elles encore aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en reviens à mon propos initial et la raison principale pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui et très heureux de l'être sur cette radio absolument associative qui fait la part belle à toutes ces associations très nombreuses dans le tissu national et sans lesquelles, je crois, les difficultés qu'on connaît seraient encore beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont. Ce Tour de la Mirabelle, nous y sommes entrés, tous les clubs services, grâce à une personne qui est particulièrement généreuse et qui s'appelle Laurent Goglione. Laurent Goglione est le président de cette association et il nous a fait entrer dans ce tour pour nous donner l'occasion de supporter la recherche médicale. C'est une très belle cause que la recherche médicale et notamment nous avons choisi de supporter la recherche contre le cancer et notamment avec l'Institut Cancérologie de Lorraine et le professeur Jean-Louis Merlin qui est son directeur de recherche est complètement intégré également dans ce Tour de la Mirabelle. Voilà. Jean, je t'interromps parce que c'est un super teasing et c'est une magnifique action dont on avait parlé nous deux fois et dont on va vraiment creuser la thématique aujourd'hui puisqu'on approche de cet événement.
mais c'est le plus beau teasing que la radio ait jamais eu là. Un super effet d'annonce. Simplement, juste pour finir mon sommaire, je dis juste aux auditeurs qu'on aura en insert téléphonique à peu près à mi-émission, on aura le président de l'association Le Mouvement de la Paix de Lunéville par rapport à une action dont il va venir nous parler aussi qui concerne également l'Ukraine. Donc ça sera en milieu d'émission. Et je voulais lancer une première pause musicale avant quelques annonces, mais voilà, merci pour ce magnifique teasing. Donc l'émission consacrée au 26 mai, la course de la Mirabelle, dont l'ensemble de l'éclairage portera donc sur la thématique donc du cancer, c'est ça? Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. On en parlera plus avant, on développera, parce qu'en fait, cette action a des ramifications dans toutes les directions et sur tous les axes stratégiques de tous les clubs services impliqués. On entendra plus dans le détail plus tard, si tu veux bien. Je te laisse la parole à présent. Et non, mais c'est génial et je salue une association qui est de près ou de loin en rapport avec ce dont tu parles, qui est mes amis de l'association Raphaël Lorraine. Je les salue beaucoup. On a œuvré de temps en temps ensemble pour des baptêmes de l'air, etc. On en reparlera. Mais bravo pour cette action dont tu viens de nous parler aujourd'hui. Tout de suite, une petite pause musicale. En fin d'émission, bien sûr, vous avez l'habitude, chers auditeurs, des quelques annonces ou quelques retours sur des actions associatives qui ont eu lieu dernièrement. Tout de suite, une petite pause musicale. Bravo aux techniciens pour avoir retrouvé cette chanson qui date un peu, un des plus grands de nos chanteurs, le grand Bernard Sauvat. Une chanson magnifique. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Le clown Chamallow, ses amis, pour ceux qui sont sur YouTube, et également mon ami Jean du Rotary Club. Magnifique chanson, je disais, de Bernard Sauvat, qui me replonge en enfance. Je dédie souvent les pauses musicales à ma princesse Adèle, mais une fois n'est pas coutume, je dédierai cette chanson à ma maman. Tiens, voilà, c'est très mignon, comme ça, à la radio. À ma maman, dont la destinée ne fut pas, malheureusement, sans rapport avec les violences faites aux femmes dont tu parlais tout à l'heure. Jean, et donc sans transition, je me tourne vers toi. On va revenir vers le tour de la Mirabelle avant, dans quelques minutes, d'avoir un insert téléphonique. Donc je te recouperai la parole, mais tu vois, c'est une habitude dans cette émission, pour entendre le président de l'association Le Mouvement de la Paix. Mais d'abord, je te laisse montrer des affiches. Je le dis aux auditeurs donc de la radio classique. N'hésitez pas ensuite à aller sur YouTube voir l'émission, parce que Jean va, en poursuivant le développement sur la course de la Mirabelle, présenter les belles affiches que tu as confectionnées toi-même, c'est ça? Non, pas du tout. Cette affiche a été confectionnée par les responsables en charge. Ce sont des graphistes qui ont été employés pour l'occasion, des étudiants qui ont été rémunérés, tout à fait légalement, bien entendu, pour la confection de ces affiches. Alors, nous avons une première affiche qui est celle du Tour de la Mirabelle, proprement dite, dans sa 20e édition. Et en fait, ce Tour de la Mirabelle, il va durer du 26 au 29 mai, puisqu'en fait, il se déroulera en 4 étapes. Le prologue, le 26, c'est le prologue. Alors, le prologue aura lieu à Vendeuvre, dans le secteur des Nations. Il y aura, comme sur toutes les étapes que je vais citer après, il y aura un village public, un village VIP. Il y aura des animations, comme vous pouvez le voir, pour les enfants, des animations de rue, des jeux pour les enfants, des manèges, des défilés, des dégustations gratuites. C'est véritablement une course très importante, puisqu'elle va réunir 21 équipes de coureurs internationaux qui sont à la porte du professionnalisme, qui viennent d'une vingtaine de pays différents. Donc, c'est une des 25 courses cyclistes les plus importantes de France. Après le Tour de France, il est organisé comme le Tour de France. Nous avons cette chance de pouvoir y être intégrés. Et puis, le jour de l'arrivée à Dame-le-Vière, puisque le siège de l'association des Macadam Cowboys qui organise cette manifestation se trouve à Dame-le-Vière, eh bien, il y a une course pour les cyclotouristes qui est ouverte à tous, à laquelle on peut s'inscrire en ligne. C'est ce qu'on appelle la Mirabelle Cyclo. Donc, vous voyez là ces deux affiches qui sont réunies pour cette manifestation généreuse. Alors, le Tour de la Mirabelle, pour en revenir à l'action support, ce n'est pas qu'une course cycliste. C'est aussi un grand moment de partage, un moment festif, un moment populaire, de joie populaire, un moment festif, un moment d'accueil et de partage, puisque en fait nous allons y accueillir des enfants sur les villes de Vendeuvre et de Pont-à-Mousson. Nous avons des enfants qui sont placés par décision de justice ou par des organismes sociaux qui ont besoin de s'ouvrir sur la société. Et sur Vendeuvre, nous allons accueillir les enfants de SOS Village d'enfants avec tous les clubs services.
Moi, je ne suis ici que le représentant de l'ensemble de ces clubs-services. Je n'agis pas d'ordre et pour compte du Rotary, quel que soit son club. J'agis au niveau d'un interclub informel qui regroupe le Rotary, le Lions, le Kiwanis, les Sœurs Optimistes et les Ontas. Des clubs d'hommes et de femmes qui veulent apporter un peu de bien-être à la société dans tous les domaines, dans tout le spectre social, avec les hommes, avec les étudiants, avec les professionnels, les femmes et les enfants. Voilà le but de nos associations, voilà le but de nos clubs. Et là, nous avons eu la chance d'être accueillis par ce président qui s'appelle Laurent Goglione, qui lui aussi a une fibre sociale. Tu parlais tout à l'heure de l'association Raphaël. Eh bien, sache qu'avant même que nous soyons intégrés dans ce tour, il aide aussi l'association Raphaël. Et il va aider aussi tous les enfants dont je vous ai parlé. Notre cœur de cible dans cette action, c'est la lutte contre le cancer, avec une tombola. Tombola qui est organisée, également entièrement prise en charge financièrement par l'association Les Macadam Cowboys. Et cette tombola, elle consiste en billets qui vont être vendus par les clubs et par tous les partenaires financiers du Tour de la Mirabelle et des Macadam Cowboys. Alors je le dis aux éditeurs, Jean, en même temps. Ce que j'aime bien, c'est que à la fois tu montres les affiches et le ticket de tombola, mais en plus, comme il y a des personnes qui écoutent encore, un peu comme moi à la maison, la radio de manière très classique, avec le poste, tu décris suffisamment et très bien d'ailleurs les affiches que tu montres. Mais je dis quand même aux auditeurs, on essaiera de placer également tout ce que tu montres là, ticket de tombola et tout, sur des Facebook, celui du Rotary, tu nous rediras si c'est possible, sur celui de la radio, la Chamallow, Saltimbanque. Voilà, on multipliera comme ça les billets de communication. Donc le ticket de tombola, Macadam cette Cowboy. Tombola a ce site particulier que les billets qui sont mis en circulation ont été déposés à la fois dans les clubs-services et à la fois chez l'ensemble des partenaires financiers qui font le budget, j'allais dire, des Macadam Cowboy. Et cette tombola, nous allons la moitié des billets alors le capital, j'allais dire, de cette tombola, c'est 10 000 carnets de billets à 2 €. Donc, si tous les billets sont vendus, nous récolterons 20 000 €. Ces 20 000 €, la moitié ira à la Fondation pour la recherche médicale et l'autre moitié va servir justement à accueillir, d'abord, à gérer l'ensemble des frais inhérents à cette tombola, bien entendu, les frais d'édition, les frais de tirage, de distribution, etc. Et en plus, à toutes les actions qui sont dédiées aux enfants, puisque ces enfants vont être accueillis sur le tour. On va les emmener dans les bus, on va les emmener dans les voitures particulières pour faire le tour ensemble. Ils vont être restaurés, ils auront des cadeaux. Donc, en fait, si vous voulez, tout le produit de cette tombola va aller directement ou indirectement à des actions généreuses et à la recherche médicale. Voilà en ce qui concerne le financement de cette action. Super, Jean, impeccable. Vraiment très très belle action. On va y revenir. On va poursuivre tout ça parce que et c'est bien que tu parles des clubs services qui sont j'allais dire affiliés. Non, c'est pas affiliés, mais qui sont côte à côte. Ce sont leurs actions. Ce sont leurs actions. C'est une action commune. Mais j'aime bien quand t'es déjà venu à la radio, tu m'en as déjà parlé. C'est ce que j'aime aussi chez toi, entre autres, parce qu'il y a plein de choses que j'aime bien chez toi. Mais à part la coupe de cheveux, je le dis pour les gens qui regardent sur YouTube. Mais non, c'est ce tu côté. as raison, la coupe de cheveux est à revoir. non, je plaisante. C'est ce côté interassociatif et ça j'aime beaucoup. Voilà. C'est ce qu'on défend dans cette émission-là, le côté interassociatif. Voilà, c'est seulement ensemble qu'on arrive à mettre en place des belles actions comme ça. Le technicien me faisait un signe, voilà, comme ça ceux qui sont sur YouTube voient comment fonctionne la radio aussi. On se fait plein de signes. On va lancer une petite pause musicale pour faire la transition, même si je sais que le président de l'association dont je parlais est déjà en ligne, histoire de faire une transition. Et tout de suite, chers auditeurs, on retrouve après la pause musicale, on retrouve le président de l'association Le Mouvement de la Paix. Et ensuite, on reviendra vers toi, Jean, pour l'action du 26 mai. Si on a fait dans l'ordre, je crois que tout de suite c'est le magnifique, un chanteur vraiment magnifique que j'avais vu au festival aux Actes Citoyens à Tomblaine il y a déjà quelques années, le très grand Graham Allwright. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. On rigole parce que on se parle pendant juste au moment de la prise d'antenne et tout, donc ça met des faux rires. Très belle chanson de Graham Allwright. On salue le très grand Graham Allwright qui nous a offert un très beau concert à Tomblaine. Voilà, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Voilà, j'espère qu'on va enfin y arriver à ça. Mais tout de suite, vous allez voir sans transition. Je reçois
Patrick, j'ai pas mes notes. Falgas, bonjour. Bonjour. Bon, rebonjour, hein, pour le dire aux auditeurs. Voilà, on a travaillé hors antenne pour préparer cette émission. On se connaissait pas avant, il y a à peu près 2-3 heures. Donc, je remercie Marion du Centre Social d'avoir fait le lien entre vous et moi, entre vous et la radio RCN. Alors, je voulais déjà peut-être, avant de parler de l'action, que vous mettez en place et qui aura lieu demain, c'est-à-dire le 21 avril, demain après-midi au Centre Social Beauregard. Avant de nous parler de ça, peut-être en quelques mots nous présenter votre association. Nous, on dépense, c'est-à-dire le comité Sud 54 du Mouvement de la Paix fait partie de l'organisation. Il y a 150 comités en France du Mouvement de la Paix. Le Mouvement de la Paix, c'est une association ancienne qui date à l'issue de la guerre, après Hiroshima, qui est née principalement après Hiroshima et Nagasaki, et aussi d'hommes et de femmes qui avaient subi le nazisme et qui combattaient dans la résistance, qui sont sortis des camps de la mort et qui, pour plus que jamais, ça recommence. Voilà, donc à Lunéville, principalement, on lutte, et le Mouvement de la Paix en collectif, dans ICANN, avec d'autres mouvements pacifistes. D'ailleurs, à Nancy, il y a un collectif qui existe aussi, avec le MOC et le MAN, pour l'interdiction des armes nucléaires, par exemple, et on demande que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ça serait déjà un grand pas, et d'ailleurs, comme le président Macron est président européen actuellement, donc il pourrait décider que l'Europe soit plus fraternelle, plus solidaire et désarmée débarrassée de l'arme nucléaire. Voilà, par exemple, nos combats. Mais quel beau combat, et puis malheureusement... c'est des combats difficiles à mener, il faudrait qu'on soit plus nombreux, et c'est bien quand des jeunes s'intéressent justement à la paix et à cultiver la paix. Ouais, c'est d'ailleurs c'est curieux, au XXIe siècle on s'est encore obligé de mener ces combats-là, mais bon, malheureusement l'histoire souvent se répète, l'histoire bégaye comme on dit. Oui, voilà, c'est triste. On consacre des milliards, c'est en 15 ans, c'est plus de 150 milliards, c'est pas des millions, c'est des milliards qui sont consacrés à l'arme nucléaire, alors qu'il y a des besoins en santé, pour le développement économique et social, pour les droits humains, il y aurait des tas de choses à faire, pour l'accueil des migrants par exemple. Ça serait utile justement pour accueillir les réfugiés de la guerre d'Ukraine, mais où il y a besoin aussi d'argent malheureusement, et donc on pourrait le consacrer plutôt à accueillir ceux qui vont migrer aussi à cause du changement climatique. Je veux dire, il y a déjà des gens qui subissent à travers le monde les changements climatiques, donc ça va entraîner des migrations de populations, et il faudra bien que nous partagions cette terre autrement. Donc il faut mettre des moyens pour ça, et donc plutôt que de les consacrer à faire la guerre, il vaut mieux faire la paix et se doter des moyens pour partager. Voilà. Partager plutôt que de repousser ou de construire des murs. Voilà une belle parole. Exactement. Mais c'est terrible, parce que je vous entends là, on parle d'Ukraine, et mon invité qui est à mes côtés aussi, représentant du Rotary Club, entre autres, on parlera également, a fait tout à l'heure quelques allusions à l'Ukraine également. Je pensais en vous écoutant au dénouement de la peste d'Albert Camus, dans laquelle Albert Camus nous mettait déjà en garde sur la répétition des fois des fléaux de l'histoire. Il pensait notamment à la guerre, bien sûr, roman publié en 47, dans lequel il disait: le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, il viendrait un jour réveiller une cité heureuse, etc. Et malheureusement, des grands philosophes comme ça nous disent de rester sur nos gardes, et puis on s'endort quand même, et on est réveillé des fois trop tard par les bruits des canons. Oui, voilà. Et puis la peste, c'est aussi le fascisme, c'est bien aussi sûr. le rejet de l'autre, de celui qui est différent. Donc, à l'approche des élections, il faut en tenir compte aussi, quoi. C'est vrai, on comprend tous les seconds degrés, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tout est dit, tout est clair. Alors, je vais faire une entorse au règlement radiophonique, à savoir que cette émission sera rediffusée dans le courant du mois de mai, compte tenu de ce qu'on annonce dans l'émission par la voix de mon invité qui est sur ma gauche. Mais je vais faire une entorse, c'est que normalement dans une émission qui sera rediffusée, j'annonce pas d'événements datés et qui seront passés quand elle sera rediffusée. Mais je fais une toute petite entorse au règlement, je le dis aux auditeurs, mais c'est pas grave, parce qu'en annonçant l'action de demain, c'est-à-dire le 21 avril, voilà, déjà ça va prendre que quelques minutes dans cette émission, mais ça permet aussi quand même aux auditeurs qui écouteraient l'émission, non pas
comme elle passe aujourd'hui 20 avril, mais qui l'écouteront trop tard pour l'action de demain, ça leur permettra quand même de connaître, d'avoir comme ça une sorte de fenêtre ouverte sur vos actions, voilà, à travers cette action-là, de vous connaître un peu. Du coup, on va faire cette petite entorse au règlement, on va parler de quelque chose de très précis, à savoir demain au Centre Social Borgard, à savoir le 21 avril, qu'est-ce que vous mettez en place avec la partie ado, hein, je parlais de Marion tout à l'heure, hein, qui les encadre, avec le Centre Social Borgard. Alors, quelle est cette action-là? Quels sont ses objectifs? Oui, donc les jeunes, on a été surpris, on a été accueillis, on a présenté nos différentes actions, et donc c'est sûr que des jeunes, ils sont très jeunes, hein, c'est des pré-ados, oui. Même pour beaucoup. Oui, c'est vrai, de jeunes c'est vrai. filles d'ailleurs. Ils sont inquiets de l'avenir, et on les comprend, quoi, quand ils voient ce qui se passe en Europe, mais aussi dans le monde, hein, que ce soit au Yémen ou en Palestine. Donc ils se sont rapprochés de mouvements qui luttent pour la paix, et ils se sont proposés de vendre des produits pour notre association. Donc ils tiendront un stand pour notre association, ils feront les vendeurs, ils apprendront aussi à militer, quoi, à distribuer des dépliants, à parler du désarmement, du partage, de comment on peut promouvoir le respect de tous les droits humains, tout ça. Donc ils vendront du matériel que nous mettons à leur disposition, et les bénéfices iront à une association reconnue nationalement pour l'accueil des migrants, par exemple, ou des réfugiés. Voilà. C'est génial. 13h30, 17h30, je crois, si c'est les voilà, infos que j'ai eues. C'est ce qui a été fixé. Nous, on essaiera de les soutenir, mais c'est leur action, donc on ne veut pas leur prendre leur place. Hein, c'est bien que des jeunes ados se regroupent et puis s'investissent dans le champ. C'est quand même dans le champ social et culturel. Et c'est bien, donc on ira les soutenir, on sera 2 ou 3 du mouvement de la paix, et puis on appelle à d'autres pacifistes à venir nous rejoindre d'ailleurs. Hein. Oui, pacifistes du monde, unissez-vous, c'est joli. Voilà. Et du coup, le 21 avril... Restez chez vous. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, demain, le 21 avril, pour ceux qui écouteraient l'émission vraiment là en direct ce soir, le mercredi 20, demain, vous serez sur place, il y aura des représentants on pourra connaître, venir un petit peu à la rencontre de votre association. Oui, aussi, oui, pas de problème. Oui, hein, le monde a besoin de paix, et la paix et les pacifistes ont besoin de monde et de militants. C'est joliment dit. Merci beaucoup. J'espère que je vous recevrai un jour dans les studios d'RCN pour parler plus longuement de vos actions. Merci. Oui, voilà, je vous dis, hein, sur Nancy, on est dans un collectif avec le mouvement des objecteurs de conscience et le mouvement d'alternatives non violentes, le MAN. Donc, pour justement, pour le désarmement nucléaire principalement, on a fait un collectif avec d'autres associations d'ailleurs. Hein, voilà. Eh ben, génial. Un mail peut-être? Non, pas un mail. Un Facebook. Soit le mouvement de la MVTP.org, c'est le mouvement national, le Facebook aussi, et nous on a un Facebook du comité Sud 54, c'est Lorraine de la Paix, voilà. C'est génial, vous avez tout dit, vous êtes parfait. Merci. Et moi je vous dis sûrement à demain, parce qu'avec l'association Les Petites Grandes Âmes, on viendra sûrement faire quelques sculptures sur ballon en fin de manifestation. On sera heureux de te rencontrer. Ouais, pareillement. Merci de ton accueil. Merci mille fois, à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Les auditeurs, vous savez quoi? Je vais vous dire un secret radiophonique. Des fois, il faut se confier comme ça. C'est ça la radio aussi. Hein. C'est une thérapie de faire de la radio. Mais vous savez, en écoutant les pauses musicales, souvent, moi, je peux pas parler avec les invités et tout. Je replonge comme ça en enfance ou dans la nostalgie. En écoutant cette belle chanson d'Yann Guichard, je revoyais, pour ceux qui sont sur YouTube, je prenais mon enfant comme ça, je la berçais avec cette chanson qu'elle ne veut plus écouter aujourd'hui parce qu'elle me dit je suis trop grande. Mais il y a des moments de nostalgie et tout d'un coup, il y a ce super technicien qui lance le jingle de Salvatore Adamo et on retrouve le sourire. Parce que vous voyez, quand la prise d'antenne, je pense que les auditeurs, vous connaissez un petit peu mon métier et du coup, c'est le même bonheur que l'ouverture de rideau. C'est la prise d'antenne, c'est un bonheur de vous retrouver, chers auditeurs, comme ça toutes les semaines sur les ondes de RCN. En disant ouverture de rideau, je remercie Jean parce que grâce à Jean, comme ça la transition, vous voyez, l'art de la radio, c'est aussi la transition, tu vois. C'est un métier quand même. Et du coup, je remercie Jean pour toutes les fois où il a permis comme ça, c'est que cette ouverture de rideau ait lieu parce que grâce à Jean, je le dis aux éditeurs, on avait fait une action une fois à Réalise, je les salue d'ailleurs, et tous ceux de Réalise, et les enfants comme les encadrants, etc. Et
dernièrement, SOS Village d'enfants. Tu vois, c'est ça ta transition. Je te donne une belle transition. SOS Village d'enfants, c'était j'allais dire un beau spectacle. Je parle pas du spectacle, je veux dire c'était un beau moment, un bel événement, quoi, qui avait eu lieu ce jour-là. Et du coup, merci pour toutes tes actions qui nous permettent nous aussi. Tu parlais de ceux qui réalisent des affiches. Il y a des modestes clowns, il y a des musiciens, etc. Mais qui permettent comme ça à tous ceux qui ont envie de s'investir, de pouvoir s'investir, parce que on ne serait rien sans ceux qui, comme toi, mettent en place ces actions, organisent. Et d'ailleurs, petite question piège, cette action du 26 mai, j'ai cru comprendre qu'elle te prenait pas mal, qu'elle était un peu chronophage et chrono-énergie, non? Ça se dit ça? C'est une action, oui, qui prend beaucoup de temps, mais aussi donne beaucoup de plaisir. Et puisqu'on en est au stade des remerciements, moi aussi, je dois vous remercier tous, y compris d'abord ici, RCN, qui me reçoit déjà un certain nombre de fois. Donc, au bout de 2 fois, c'est l'habitude. Donc, je peux dire que j'ai l'habitude de venir à RCN. Et toi, Chamallow, par ta générosité, qui aussi accepte bénévolement d'animer toutes ces actions. Et d'ailleurs, tu seras aussi présent sur le tour de Mirabel avant d'œuvre avec les enfants. Et nous avons voulu, oui, effectivement, c'est une action qui prend du temps, mais ô combien de satisfaction, parce que au fur et à mesure que nous montons ces actions, au fur et à mesure, nous accroissons le nombre de participants et de gens qui s'investissent. Si je prends l'exemple de cette action-là, nous sommes allés jusque Luxeuil-les-Bains pour mettre dans le tour, dans la boucle, les clubs services qui vont tenir les stands, qui vont aussi amener les enfants, qui vont amener des gens au village pour cette fête de partage. Alors, tous ces clubs, toutes nos associations, on vient de l'entendre à travers l'interview qui a été donnée au président de l'association de la lutte pour la paix. Nous avons besoin de soutien extérieur, nous avons besoin de visibilité pour pouvoir continuer à œuvrer pour le bien dans le monde. Et ce Tour de la Mirabel nous offre aussi un tremplin de visibilité. Nous serons visibles sur le village, nous aurons des stands, nous allons pouvoir recevoir des gens, expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons et avec qui. Et ça, c'est une vitrine merveilleuse qui est donnée aux associations et c'est quelque chose de formidable. Alors, le temps passé derrière tout ça, ça ne compte plus, évidemment. Quand on voit l'engagement des gens qui suivent derrière, on a déjà récolté plusieurs milliers d'euros en vendant ces billets. Donc, chaque euro qui tombe sert à une cause juste et belle. Donc, je veux dire, le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Oui, c'est vrai, mais je voulais le signaler. Pourquoi? Parce qu'un des buts de cette émission depuis des années, c'est aussi de faire comme ça des portraits d'engagement, quoi. Pourquoi? Pour dire aussi aux auditeurs, n'hésitez pas à rejoindre tel ou tel. Après, chacun fait son choix aussi. Bien sûr. Le bénévolat, c'est important. Puis parce que dans les associations, on a besoin comme ça qu'on aille prêter main forte à tous ceux qui s'engagent. Oui. Et d'ailleurs, à ce titre-là, au titre du bénévolat, j'ai souhaité cette année, avec tous les gens qui m'entourent, ensemble, le collectif a souhaité donner encore plus de visibilité à ce genre d'action en faisant venir sur le Tour de la Mirabel, à l'étape de Pont-à-Mousson, des instances, nos gouverneurs au plan local. Nos gouverneurs, nous avons des gouverneurs dans chaque club qui fédèrent l'ensemble des clubs d'une zone donnée. Par exemple, au Rotary, nous avons un gouverneur qui va couvrir les 4 départements lorrains plus la Haute-Marne. Les Lyons, ce sera à peu près pareil. Même si les zones d'action sont différentes, nous avons tous des gouverneurs qui donnent les grandes directions, les grands axes stratégiques des clubs. Alors, ces gouverneurs seront présents à Pont-à-Mousson. C'est une première, ils vont se rencontrer et ils vont échanger sur le bénévolat, sur la nécessité de s'engager, sur la nécessité de l'engagement. Cette action-là, c'est aussi donner de la chance à la jeunesse, parce que nous allons faire venir, pour nous aider, et c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté pour eux. Nous avons les étudiants de l'association humanitaire, des étudiants en pharmacie qui seront présents et qui nous donneront un coup de main sur le tour, ainsi que les jeunes du Rotaract, qui est une association qui est proche du Rotary. Nous aurons également des jeunes de Musique Académie Internationale, des élèves, qui vont venir dans le cadre de stages de professionnalisation. Donc, c'est quelque chose qui va être qualifiant pour eux que de venir. Ils vont faire l'animation sur le tour. Donc, ils vont se déplacer en itinérance sur l'ensemble des étapes, puisqu'il n'y a pas que Vendeuvre. Il y a cette étape de Baccarat, de Pont-à-Mousson jusque Pagny-sur-Moselle, en passant par le lac de Madine. Ensuite, nous avons une troisième étape qui va se dérouler de Breuch, c'est aux confins des Vosges du Sud, en Haute-Saône, jusque Saint-Amarin, qui est une petite localité du Haut-Rhin,
absolument magnifique. C'est l'étape de montagne, j'allais dire. Et puis, le final, Baccarat, Dame-Levière, départ devant les cristalleries, jusque Dame-Levière, le siège. Et sur toutes ces étapes, il y aura la même ferveur, il y aura le même enthousiasme, et tous les clubs seront présents, tout le monde sera là. Et moi, je trouve que c'est absolument merveilleux. Donc, il faut venir nombreux. Venez nous voir en live. Venez nous voir sur nos comptes Facebook. Venez nous voir sur l'ensemble des moyens de communication que vous avez. Mais venez, partagez. C'est une fête du partage avant tout. C'est une course cycliste, mais c'est déjà du partage. Et ça, c'est très important. Oui, parce que oui, comme tu le dis toi-même, c'est une vitrine aussi pour toutes ces associations qui, permet de porter un éclairage sur leurs actions au quotidien. Et sur le milieu associatif en général. Oui, c'est vrai. Ouais, finalement, avec toutes les associations que tu as citées, c'est une petite fête des assos. On est souvent au fait des associations. Parce que les Macadam Cowboys, je te coupe la parole, mais les Macadam Cowboys, c'est une association. Avant que de s'engager dans le Tour de la Mirabelle, nous nous sommes assurés qu'il s'agissait bien d'une association. Tous les gens qui travaillent au sein de Macadam Cowboys sont des bénévoles. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, il y a des gens qui travaillent à la SNCF, il y a des gens qui sont dans l'industrie. Tous sont des bénévoles. Voilà. Il n'y a pas un centime qui va s'échapper de cette boucle, de cette boucle bienveillante. Voilà. Ah, c'est chouette, hein. Bravo. Oui, voilà. Ah non, c'est une belle action, là. Donc, et le 26, pour être concret, les horaires du 26, on peut arriver... Alors, le village va ouvrir au public autour de 10h, puisque sur toutes les étapes, il y a une présentation des équipes qui se fait autour de 11h30, et puis des départs qui se font vers 12h30 avec des arrivées à 14h. Alors, à Vendœuvre, ça va être particulier, parce que c'est le prologue, et donc là, il va s'agir pour les 120 coureurs d'une course contre la montre. Donc, les coureurs vont partir avec un écart d'environ 1 minute, donc ça va commencer à partir de 16h30 jusqu'à à peu près 18h. Tu fais le compte, 120 coureurs à 1 minute, ça fait 2 heures. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand spectacle, c'est absolument magnifique, avec le soutien de la mairie de Vendœuvre. C'est formidable, c'est une belle fête populaire. C'est populaire et généreuse. Voilà. Et pour compléter l'information donnée par RCN aujourd'hui, des Facebook dont tu voulais parler, des sites internet. Alors on a tous nos comptes Facebook, que ce soit tous les clubs Rotary, Lions, Kiwanis, on a tous nos comptes Facebook. Et puis vous avez également évidemment le compte Facebook du Tour de la Mirabelle et des Macadam Cowboys qui vous renseignera et qui publie évidemment généralement l'ensemble des informations relatives à ce tour. Alors les coureurs des Macadam Cowboys, ils sont partout. Ils sont partout en France. Tous les week-ends, ils ont des courses. Vous pouvez les suivre. C'est retranscrit dans l'Est républicain, dans les journaux locaux. Vous avez toujours des membres des équipes des Macadam Cowboys qui participent à l'ensemble des courses cyclistes sur le territoire. Et il y aura même une partie de l'équipe de France, je crois, qui sera visible sur ce tour cette année. Ah, génial. Ah, puis là, on défend le cyclisme dans cette émission. Tu sais pourquoi? Nous, c'est plutôt des demi-vélos. Mais en tout cas, vive le cyclisme. Voilà. Non, puis alors... il y a le Tour de la Mirabelle, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi la Mirabelle Cyclo, qui est complètement indépendant de cette course, qui permet à des cyclotouristes, le jour de l'arrivée, c'est-à-dire à Dame-Levière, le 29 mai, vous avez 3 circuits qui sont proposés aux cyclotouristes en fonction de leur force. Vous avez le circuit familial, 18 km, le circuit plaisir 70 km et le circuit expérience 110 km. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site des Macadam Cowboys, moyennant une participation de l'ordre d'une dizaine ou une vingtaine d'euros. Vous serez accueillis au village où vous pourrez déjeuner, vous aurez des goodies, des cadeaux. Donc ça risque aussi d'être une grande fête. C'est encore possible les inscriptions en ce moment, on est d'accord? Tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes. Parce que tu me donnes des idées là, donc on en reparlera hors antenne. Mais ça, voilà, t'as déjà capté quelqu'un là. Voilà, les auditeurs, je suis sûr, mais là c'est super intéressant. D'accord. Ça c'est le dernier jour, donc le dimanche 29, pour le jour d'arrivée. Tout à fait. C'est chaque année, je crois. L'année dernière, le prologue était à Tomblaine, c'est ça? Tout à fait. Le prologue était à Tomblaine. Cette année, c'est à Vendœuvre. Mais évidemment, les gens de Tomblaine sont bienvenus. Oh, bien sûr. Ça va de soi. Ça va de soi. Le maire de Tomblaine est d'ailleurs invité aussi, comme d'habitude. D'accord. Voilà. C'est bien. Alors, quand on parlait d'Hervé Ferrand tout à l'heure, on le salue. Donc, il sera invité aussi. Sympa. Que dire? Tout à l'heure, tu parlais des Sœurs Optimistes, c'est ça?
Oui. Alors, je fais une toute petite parenthèse. J'ai annoncé il y a 2-3 émissions, depuis 2-3 émissions, j'annonce donc un défi sportif qui aurait dû avoir lieu en juin, qui aura peut-être lieu en juin, on va voir, etc., etc. Un défi à monocycle que je vais mettre en place pour porter un éclairage sur les violences faites aux femmes. Hein, t'en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et je crois que tu as cité 2 clubs services proches du Rotary Club. J'utilise pas peut-être les bons mots en disant proche, mais C'est proche. proche, c'est bien. C'est bien comme mot. Et du coup, c'était les Sœurs Optimistes et l'autre, Les ONTA. les Ontas. Hein, En fait, si tu veux, ce sont 2 clubs services d'inspiration anglo-saxonne qui ont été créés j'allais dire, c'est malheureux, c'est un terme que j'aime pas employer, mais par défaut, parce que les hommes ne voulaient pas des femmes dans leur club. Voilà, c'était la première des violences qui a été faite aux femmes, c'était celle-là. Elle a été rectifiée depuis, fort heureusement, mais ces clubs ont perduré et elles sont effectivement en support des femmes qui sont maltraitées, des femmes battues, malheureusement, et puis aussi qui prônent l'égalité homme-femme que dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Donc c'est effectivement ces 2 clubs qui seront évidemment certainement très intéressés et qui entreront, si tu veux, dans l'action dont tu souhaites nous parler. Oui, je fais une toute petite parenthèse, mais ça me permettait de porter un éclairage sur ces 2 clubs services. Alors, on en a parlé hors antenne. Cette action sera peut-être décalée en septembre, justement parce que ces 2 clubs services, tu en parlais, ont déjà beaucoup à faire par rapport à l'action du 26 mai, et afin que ce soit plus efficace au niveau de la communication. Mais en tout cas, je le dirai aux auditeurs, si ça a lieu au mois de juin ou si on peut décaler en septembre, pourquoi faut que je vois ça, tout simplement parce que je me permets de saluer l'association de la SLV, mon ami Flo qui fait du monocycle et qui a prévu de faire les 30 derniers kilomètres à mes côtés. Un de mes élèves cirque au niveau du monocycle, c'est plus un élève, il a depuis longtemps, très longtemps dépassé le mètre. Il fait du monocycle brillamment et il fera la partie, donc ça serait Colmar-Nancy à monocycle, et il ferait la dernière partie, c'est-à-dire les 30 derniers kilomètres Lunéville, Nancy, accompagné à monocycle, bien sûr, accompagné par 1 ou 2 membres de l'ASLV, l'association ASLV qu'on avait déjà reçu ici dans les studios et dont on reparlera. Voilà, donc juin ou septembre, en tout cas, ça sera une action qui, grâce à toi, je pense, va prendre un peu plus d'ampleur et qui sera justement pour porter un éclairage sur les associations comme celle dont tu as parlé, les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, et j'espère que l'arrivée pourra avoir lieu. C'est en train de se mettre en place. J'ai commencé à en parler à l'Ars Camille Matisse, qui se trouve boulevard de Strazy à Nancy, hein, et qui avant portait un autre nom, foyer, justement, qui permettait d'héberger des femmes qui avaient souvent avec leurs enfants, qui avaient subi des violences dont tu parlais tout à l'heure, hein, et où avec ma maman j'avais passé quelques séjours de mon enfance. Voici pour le scoop, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup symboliquement que l'arrivée soit à cet endroit-là. Bien sûr, tout ça, on va en parler hors antenne, mais en tout cas, chers auditeurs, sachez que puisqu'on parlait de vélo, on reparlera dans les prochaines émissions de cette action-là, à laquelle on vous demandera bien sûr de venir participer pour le départ. Bon, c'est un peu compliqué, le départ sera à Colmar, mais au moins pour venir donner du volume à l'arrivée, pour aller à la rencontre des associations dont on a parlé, des clubs services, et puis tout simplement pour nous permettre de véhiculer l'information, pour que sensibiliser. Ça aussi, c'est comme je disais tout à l'heure au monsieur qu'on a reçu en insert téléphonique, c'est un peu curieux au XXIe siècle de dire sensibiliser sur cette thématique des violences faites aux femmes. On pensait tous que le XXIe siècle serait un siècle de paix, d'égalité, etc. Mais bon, c'est encore pas gagné. Ouais, on essaie, hein. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Petite question, oui. Chamallow. Combien de kilomètres, Nancy-Colmar ? Si je me souviens bien, parce que je l'avais fait dans l'autre sens, c'était quoi, 178, un truc comme ça? J'ai peur de dire des bêtises à l'antenne parce que j'ai tout dans mes papiers. Alors, normalement, c'est l'animateur qui pose des questions pièges. Là, c'est les invités. Voilà. Mais tout ça, vous pouvez retrouver sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, puisque je l'avais fait dans l'autre sens. Et il y a les kilomètres, mais je crois que c'est ça à peu près, puisqu'à vélo, on rallonge un peu, puisqu'on prend pas on prend pas l'autoroute, on prend pas, voilà, donc, voilà. C'était rigolo. Beau défi, belle action. Vous retrouvez, merci, du coup, j'enchaîne, hein, quand il est trop gentil, mais je peux pas rougir, là, parce qu'on est filmé aujourd'hui. Mais, vous retrouvez d'ailleurs ce qui s'était passé il y a 2 ans, c'est-à-dire dans l'autre sens, le Nancy-Colmar, c'était pour porter un éclairage sur les blouses roses. On salue d'ailleurs mes amis des blouses roses qui, depuis, j'ai cru comprendre qu'ils pouvaient maintenant à nouveau réintervenir à l'hôpital, hein. Il y avait l'interruption de 2 ans à cause du Covid. Ils peuvent à nouveau commencer à intervenir de nouveau à l'hôpital. On les salue, bien sûr, les blouses roses.
Et donc, ouais, je crois que c'est à peu près ça, 170 km. Je revérifierai, hein, je démentirai tout si je dis des bêtises. Mais en gros, c'est ça l'idée. Avec ce joli col du bonhomme qui est agréable à monter à monocycle. Très sympa. Mais du coup, voilà, on en reparlera, chers auditeurs, mais n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, hein, Chamallow-Saint-Imbanque, si vous voulez justement vous joindre à cette manifestation-là, pour le départ, pour l'arrivée, pour la course elle-même, ou voilà, pour nous donner des idées d'autres actions à mener. Mais tout ça, c'était pour parler du cyclisme, et c'était surtout pour reparler des deux clubs services, donc les Zonka, je le dis mal. Zonta et SR Optimiste. SR Optimiste. Ouais. Donc, on verra si on décale en septembre, justement pour pouvoir porter un éclairage sur ces associations-là, club service qu'on peut retrouver donc le 26 mai. Bien sûr. Hein, ils seront là. Mais ils sont là depuis des années, depuis 2018. Nous avons commencé à 3 clubs. Un ami vétérinaire, Pierre Bégin, je peux citer son nom, qui a eu l'idée de créer ce groupement de clubs services pour travailler ensemble. Parce que nous avons les mêmes valeurs, nous avons humanistes. Alors, nous avons chacun notre histoire, bien entendu. Nous avons chacun nos actions phares, nos axes stratégiques. Mais on s'est dit un jour qu'on pouvait se montrer aussi ensemble, en dehors de toute contrainte de temps et de budget, pour monter des actions originales et de façon à être visibles ensemble dans la collectivité, de voir que tous les clubs services se donnaient la main pour faire du bien. Voilà, un peu. Et depuis, on n'a pas cessé de grandir. 3 clubs au début, Lyons, SR Optimiste, Lyons, Rotary et Kiwanese. Et puis après, nous avons grandi, nous avons intégré le Zonta et les SR Optimistes qui sont venus tout naturellement nous rejoindre. Et nous fonctionnons d'une façon extrêmement harmonieuse. On a fait de très belles rencontres. On a de nouvelles amitiés et c'est parfait. J'aime bien quand tu parles de Kiwanis, on devait les avoir aujourd'hui dans l'émission. Bon, voilà, ils n'étaient pas libres, mais ils reviendront. Hein, c'est un de nos fils rouges d'ailleurs, les Kiwanis. D'ailleurs, on les salue parce que tu parles de la course d'Amirabel. Je pense souvent à un des clubs des Kiwanis, hein, Nancy. Je me demande s'il n'y en a pas un qui s'appellerait les Mirabel ou. C'est ça, hein. Oui, Oudemont Mirabel. Oudemont Mirabel, voilà, c'est ça. Hein, je dis pas de bêtises. Donc, association d'idées. D'accord. Donc, ils seront présents aussi. Ils sont très présents. D'accord. Ils sont très présents, ils sont très efficaces. Il y a Oudemont Mirabel, il y a Opalinska, il y a le club de Kiwanis de Nancy. Oui, ces clubs ont une grande vitalité. Les femmes apportent beaucoup de choses dans cet univers d'hommes. Une sensibilité différente, une générosité aussi partagée. On n'a que du bonheur à travailler avec ces clubs. Ah, la femme est l'avenir de l'homme, c'est pas Aragon qui disait ça, je sais plus. En tout cas, c'était Jean Ferrat, mais je me demande si c'est pas d'Aragon. C'est vrai. Bah du coup, on les salue tous. Hein, les Kiwanis, on les recevra bien sûr. Hein. Je salue mon amie Claudine Botin-Marion. Elle sera là. Elle sera là. Elle sera sur le tour. Elle occupera un poste de signaleur, puisque pour rentrer dans les détails du tour, ce type de course nécessite une surveillance au titre de la sécurité. C'est-à-dire que les gens des clubs services, on leur a demandé, en échange de ce qu'on pouvait leur procurer par ailleurs, de jouer les signaleurs, c'est-à-dire qu'ils seront postés à certains carrefours, à certains endroits sur les parcours des étapes, de façon à éviter qu'un enfant ne traverse ou qu'une voiture ne puisse passer juste le temps de la course. Et Claudine Botin-Marion fait partie de cette équipe de signaleurs, comme beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, bravo, hein, bravo. Est-ce que sur les dernières minutes de l'émission, tu veux nous redire, en tout début de l'émission, tu nous parlais d'une action des Sœurs Optimistes? Tu veux juste un petit rappel quand même c'est une action qui aura lieu très bientôt, c'est ça? C'est une conférence qui sera donnée par le professeur Hurier au Novotel de Laxou. Hein, donc c'est récent, c'est bientôt, puisque c'est le 27 avril prochain. Hein. Donc c'est à 19h30 sur réservation. Alors n'hésitez pas à aller sur le site qui est dédié, nancy@seroptimiste.fr, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour cette conférence. Conférence, évidemment, avec thématique l'Ukraine, évidemment, qui est un sujet absolument actuel. Et tous les bénéfices iront, évidemment, à l'Ukraine, puisque c'est une conférence qui, je crois, doit coûter 5 € de droit d'entrée, et ça va pouvoir profiter, j'allais dire, aux enfants de l'Ukrainien, aux familles, et à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance.
D'accord, voilà une très belle action encore. Donc c'est le deuxième on déroge pour la deuxième fois au règlement, bien sûr, quand l'émission repassera après le 27 avril, ça sera passé. Mais bon, en tout cas, ceux qui l'écoutent ce soir l'émission, vous pouvez encore vous inscrire. Et si vous entendez l'émission et que c'est passé, c'est pas grave du tout. Ça vous permet de connaître ce club service là. Et je pense que vous aurez des éléments liés sûrement à cette conférence sur le site internet des Sœurs Optimistes. Hein. Donc rien n'est perdu. Et le 26 mai, transition. Bien sûr, vous pouvez en reparler avec le club service. Les Sœurs Optimistes qui seront présents et plus que présents, nous disait Jean, tu nous disais il y a quelques instants, le 26 mai. Donc là, dans ta préparation, toi, de cette action-là, c'est pas que le 26 mai. Et tous les clubs services interviennent sur les villages le 26, le 27, le 28 et le 29 mai. Nous sommes présents sur tous les sites, sur toutes les étapes. Tous les clubs services nancéens, tous les membres des clubs services seront présents sur les villages et au bord de la route pour faire les signaleurs. Il faut le dire aux auditeurs, en vérité, je parlais tout à l'heure de chronophage, tu n'arrêtes jamais parce que depuis qu'on se connaît, à chaque fois, il y a une action qui se termine, donc il faut sûrement encore régler, éteindre les braises, une action qui se termine, voilà, etc., la communication, j'en passe. Et puis, il y a déjà quelque chose qui se prépare. Tout à l'heure, je parlais de Flo, que je salue, le grand monocycliste qui fera la fin du parcours à mes côtés. On peut le dire, hein, c'est un élève, entre guillemets, élève, hein, et c'est pas un élève sur le monocycle, mais de mes cours de cirque de l'association Les Petites Grandes Âmes à la MJC Beauregard tous les lundis, voilà, comme ça c'est dit. C'est un élève qui souffre d'autisme, qui est en semaine donc au centre Vivre avec l'autisme de Pixy-Ricourt. Et quand on discutait hors antenne, voilà, tu me disais vous aviez mené aussi avec le Rotary Club une action au profit de ce centre-là, enfin de cette association-là. C'est pas avec le Rotary Club, c'est avec ce groupement de clubs services que nous avons. Ouais. Nous avons acheté Alors, le support de cette action, c'était une conférence qui a été donnée à la salle Poirel par Luc Ferry et qui nous a permis de collecter de l'argent. Nous avons acheté des vélos Moustache Bike, qui sont fabriqués dans les Vosges. Donc, ce sont des vélos français qui ont une excellente réputation, qui sont très puissants. Et d'ailleurs, nous en avons offert 2 au centre de Vivre avec l'autisme 54 à Pixy-Ricourt. Pourquoi est-ce qu'on nous avait demandé, à travers son directeur, ce type de vélo? Parce que justement, ils sont extrêmement robustes et ils sont dotés d'un moteur assez puissant. Et en fait, ces vélos ont été donnés. On a eu 2 vélos, ces Moustache Bike, à des conditions financières très intéressantes, de façon à pouvoir doter justement cette association de Vivre avec l'autisme qui, comme tu le sais, ça grimpe. Hein. L'association est dans le bas de la route et puis ils ont des parcours qui sont assez pentus. Et justement, s'agissant de vélos qui doivent tracter des vélotracteurs avec une remorque derrière où quelqu'un peut s'asseoir, ils avaient besoin de vélos assez puissants avec un moteur assez puissant. Nous avons trouvé là. Donc c'est ce qui fait que nous avons travaillé avec Vivre avec l'autisme et également avec une association en même temps où nous allons faire des instruments de musique, une association qui s'occupe des autistes victimes de l'autisme Asperger, c'est l'association Asperger, et donc on a offert des instruments de musique. Et pour la petite histoire, cette association Asperger est logée gratuitement dans les locaux de Musique Académie Internationale, qui est un de nos partenaires historiques dans l'Interclub. Donc tu vois que toute cette boucle de solidarité, eh bien, elle ne cesse de s'accroître et d'accueillir de nouveaux intervenants et de nouvelles structures. Ben, c'est génial. Voilà. Je disais que tu avais les clés du studio, ouais, t'arrêtes juste pile poil avec le petit jingle qui démarre. Merci beaucoup Jean, c'est génial. Et j'adore, là, comme ça, tu tisses des liens, tu cites plein d'autres associations, plein de clubs services et tu viens de nous démontrer une fois encore, comme à chaque fois que tu viens dans les studios de RCN, que c'est la solidarité, c'est l'union qui permet de mener des belles actions comme celle dont tu viens de nous parler régulièrement à l'antenne. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, mais surtout ne ratez pas le 26 mai, le 26 mai à Vendeuvre, cette belle action, la course de la Mirabelle. Merci beaucoup Jean. Vous retrouvez Jean, bien sûr, il reviendra d'ici là à la radio, et sinon dans tous les sites internet, les Facebook de tous les clubs services dont on vient de parler aujourd'hui. À bientôt. Merci à la technique, Jean-Luc. À bientôt, chers auditeurs. Merci Jean-Luc, merci à tous. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org